Ami Balance, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture t'est destinée. Je ne me présente pas comme la dernière fois, donc si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à aller voir les guidances de février pour en savoir un petit peu plus. Je vais quand même t'expliquer le concept de mes lectures. Donc je vais te proposer une lecture à trois cartes évolutives correspondant au début, milieu, fin de mois. Hein, ça reste du général avec une carte mission. Je vais développer plus tard. Tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour apprendre à vivre en conscience. Le tarot est un excellent outil de développement personnel qui connecte à l'ici et maintenant. Hein, ça nous aide à comprendre nos énergies, à y donner du sens, à ne pas surréagir. Voilà, il y a plein de vertus. Puis c'est surtout pour se connecter à soi, pour prendre un moment pour soi. Donc c'est ce que je t'invite à faire maintenant. Voilà, n'hésite pas, je le dis maintenant comme ça c'est fait, n'hésite pas à liker, à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo à quelqu'un, un ami si tu le souhaites. Voilà, c'est rien, mais ça m'encourage beaucoup et ça dynamise également ma chaîne, donc je te remercie par avance pour tout ça. Donc, choisis un petit moment pour écouter cette vidéo. Si c'est maintenant, ben, bienvenue. Prends une grande respiration. Tu bloques et tu souffles. Et tu relâches, tu relâches, tu relâches. Toutes les tensions, toutes les choses un petit peu lourdes de la journée. Tu peux fermer les yeux, t'allonger ou juste écouter. C'est parti. Donc j'ai tiré le jeu avec le Yokai Tarot. Je te demande si toutefois ça t'intéresse. C'est un jeu de légende japonaise. C'est très sympa. Quelle est la mission pour toi, Balance, pour ce mois de mars? Alors on a deux arcades majeures. J'ai pas tiré tant d'arcades majeures que ça sur les 12 signes. Les arcades majeures, ce sont des temps forts. Donc des temps forts dans la vie, dans un parcours, dans un cycle. Et toi, tu en as deux. Enfin, j'en ai tiré deux. Une qui est ta mission, qui est l'étoile. Et la deuxième qui est en fin de mois, qui est la lune. L'étoile, la lune, hein, c'est donc des luminaires, des astres qui viennent éclairer la nuit, hein, qui ont des symboles différents, et entourés de deux énergies, feu. Hein, donc on est un peu dans quelque chose de très fort, de très lumineux, qui va parler d'énergie, et en même temps entouré de deux énergies de nuit, deux énergies de connexion un peu spirituelle. On va essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Alors, il y a des choses de toute façon à canaliser, comme des up and down. Beaucoup d'énergie, pas d'énergie, beaucoup d'énergie ou trop d'énergie. Beaucoup de choses comme ça à canaliser pour moi. Et je pense que ce qui va t'aider à canaliser un peu tout ça, ça va être de garder l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir, la foi, la connexion au grand tout, au cosmos, à ce qui nous attache un petit peu à la vie. Et ça, c'est important. Peut-être que justement, c'est ce qui se perd le plus, peut-être, ce qui va se perdre le plus. Le mois de mars, c'est l'énergie poisson. Ce sont des énergies qui sont difficiles à maîtriser, qui sont difficiles à naviguer, puisqu'il n'y a pas de frontières. C'est des énergies très denses au niveau, on se sent flotter, on a envie de s'évader. Des fois, c'est un petit peu perturbant, c'est vertigineux. Ça provoque vraiment des up and down. C'est pas toujours. Quand c'est up, c'est very up, et quand c'est down, c'est very down. Donc, ce qui nous rattache à une énergie un peu constante, ben, c'est de croire que demain ça va aller mieux, de croire en soi, de croire au grand tout, que tout est juste, que tout est fait pour que, voilà, même si c'est un petit peu dur, que la vie nous challenge, on est là pour espérer, on est là pour y croire, on est là pour transmettre de l'amour, pour transmettre des choses positives. Et c'est ce en quoi qu'il va falloir connecter au mois de mars. L'espoir de trouver peut-être ta vérité, ton alignement, de se connecter vraiment aux choses naturelles et profondes de la vie et de l'univers.
Ce sont des grands mots, mais à écouter et à dire. Donc évidemment, j'ai oublié de te dire, hein, tu prends que ce qui résonne, tu laisses le reste. Mais ce qui ne résonne peut-être pas aujourd'hui résonnera demain. Au moins tu l'écoutes et ça va se diffuser. Et je trouve que c'est beau de se connecter à cette énergie. Et ta mission, ça va vraiment être de te raccrocher à cet espoir, à cette énergie de vie, tu vois, quand tu regardes un ciel de nuit avec des étoiles avec les étoiles qui clignotent, de se dire qu'on n'est rien, mais qu'on fait partie de ce tout. Et bien ça déjà, voilà, c'est galvanisant et ça fait du bien. Alors, on va rentrer dans le détail du début du mois. C'est 6 de bâton. Alors, ce que j'avais écrit, donc 6 de bâton, harmonie. Alors, c'est vrai que pour toi, Balance, qui est un signe d'amour, hein, tu es la Vénus est maîtresse dans ton signe. Tu aimes aussi l'esthétique, la beauté, l'élégance. Bon, cette carte, elle est, j'avoue, un peu glauquissime. Mais en fait, ça montre que malgré que ce personnage ait un œil et qui balade sur un cheval sans cou, il arrive à avancer. Il arrive à avancer, il est presque même glorieux et ça fonctionne. Ce 6 de bâton, il parle d'énergie, il parle évidemment aussi d'harmonie, il parle de... Mais pour moi, c'est un petit peu toujours... Voilà, tu essaies toujours... Je vais m'y prendre un peu mieux. Pour moi, ce début de mars, c'est un petit peu comme si tu te brouillais les pistes. C'est-à-dire avec un petit trompe-l'œil, hop, on arrive à avancer. Hein, c'est un petit peu comme quand on se maquille hein, et qu'on est très fatigué pour se donner bonne mine. Pour moi, ce 6 de bâton, c'est ça. C'est que quoi qu'il en soit, on arrive toujours à se relever, on arrive toujours à tenir debout. Par n'importe quel moyen, on y arrive. Donc, pour moi, il y a un effort qui est incroyable chez toi en ce début de mois. Et en même temps, il y a quelque chose à comprendre dans l'effort et l'énergie que tu mets à chaque fois à te relever. Et effectivement, voilà, parce qu'il y a quelque chose, il y a cette énergie au fond de toi qui fait que tu y crois, que tu y crois, que tu y crois. Il va falloir dans tout ça, donc moi, je t'invite à continuer à le faire. Pour moi, c'est de belles énergies, mais attention à ne pas trop te fatiguer. Alors, donc voilà, donc cette lecture, tu l'entends où qu'il y a cette harmonie à trouver, cet ancrage à trouver, cette vitalité à reprendre. Et sinon, voilà, qu'est-ce qui dans ces énergies te fatigue souvent? Parce que tout l'effort que tu fais chaque moment à te relever, il y a une petite usure derrière. Donc, il y a une petite usure derrière. Et tu vois, voilà, je vais en venir. Et ce milieu de mois, eh bien, c'est 2 de bâton. 2 de bâton, on est passé du 6, on régresse au 2. Le 2 de bâton, d'un seul coup, il y a comme quelque chose qui se consume. Alors, qu'est-ce qui se consume? Qu'est-ce qui se propage? Qu'est-ce qui fait que ça up et ça down? Comme je te disais, ça up et ça down. Et ce 2 de bâton, ben, il est à comprendre. Alors, le 2 de bâton, ça peut être aussi de la fougue, quelque chose de très joyeux qui se propage et qu'il faut canaliser. Ou au contraire, d'un seul coup, ben, c'est une baisse. Quelque chose qui vient arrêter ton élan. Et voilà, donc ça, dans beaucoup de signes, ce mois de mars, c'est un mois assez spécial. Il va y avoir plein de changements de planètes, des nouveaux signes dans les... Pardon. Ouais, on va changer de signe dans pas mal de planètes. Hein. Je ne suis pas astrologue, donc je n'ai pas les mots qui viennent très facilement. Des planètes qui rétrogradaient et qui vont repartir de l'avant. Donc ça va être assez challengeant, assez perturbant. Et donc, c'est ce qui peut provoquer ces up and down. Ce 2 de bâton, il est à observer. Qu'est-ce qui se propage? Qu'est-ce qui se consume? Quelle est l'énergie? Comment tu arrives? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu es up et qu'à un autre moment, pardon, je dirais, tu es down. Ouais. Il va falloir comprendre qu'est-ce qui, au fond de toi, se consume, se propage. Voilà, des fois, ça peut être aussi très exaltant, très appréciable, et parfois quelque chose qui vient te fatiguer énormément. La fin du mois, c'est la lune. Alors, la lune, l'inconscient, l'intuition,
Et je pense que c'est encore lié hein, à ta mission de moi, c'est de... Je pense que c'est ça en fait. C'est toute ton harmonie, ton sens artistique, la valeur de ton équilibre, de la justice également, de tout. Hein, le signe de la balance, c'est l'harmonie. Et c'est souvent de comment dirais-je, de s'effacer pour que les autres aillent bien, pour que tout aille bien. Donc il y a toujours un peu cette manière de se retirer pour laisser la place aux autres. Et je pense que tout ça, c'est très fatigant. Et en tout cas, ce qui vient te sortir à chaque fois, ou ce qui vient te remettre en confiance dans tout ça, eh bien, c'est de te connecter à ton intuition. Et ça, c'est ton médicament. C'est de te reconnecter à ton intuition, de te reconnecter à ta sensualité, à ton yin, à tes énergies féminines. Et même si tu es un garçon, hein, on a tous des énergies masculines et féminines. Et pour moi, ce qui va venir soigner et ce qui va venir équilibrer tes énergies de feu qui peuvent à un moment être en haut et à un autre moment être en bas, eh ben, c'est ton intuition. Ton intuition, tes profondeurs, de retrouver de bonnes nuits aussi. Hein, il y a peut-être un problème de nuit à entendre, de rêve, de reconnecter à tes rêves, de reconnecter à des rêves. Ça aussi, c'est important. Et ça va aussi avec reconnecter à la foi et à l'espoir. Foi, confiance, espoir et rêve. Idéal, de te reconnecter à ton idéal, à tes idéaux. De retrouver des choses dans ta vie qui viennent t'exciter, te galvaniser. Et je pense que tu as perdu un petit peu le sens du rêve, l'importance de tes propres rêves personnels, les tiens à toi et pas ceux des autres. Et pas ceux conformes voilà. Tu es original, tu as des choses en toi qui est différent des autres. Et c'est tes idéaux dont on parle, les tiens. Et que tu vas pouvoir retrouver grâce à ton intuition. Grâce à des temps pour toi, à retrouver tes énergies féminines, ta propre sensualité. Ça, c'est super important. Et ça, je ne l'ai pas écrit. C'est en développant dans cette lecture que ça m'est venu. Et c'est vraiment ce qui va faire que tu vas trouver un équilibre dans tes énergies. Et peut-être un petit peu moins passer un peu du coq à l'âne, d'un jour être très en forme et un autre jour un peu moins, un peu perdu. Comme un feu qui se consume, qu'on n'arrive pas à arrêter et qui peut fatiguer. Voilà. Donc, je trouve ça très, très beau. Reconnecte à tes idéaux, à tes rêves et par le biais de ton intuition. Fais-toi confiance. Amis Balance, c'est terminé. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un joli mois de mars, plein de jolis rêves. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.